On nous appelle les Rochambeaux, en souvenir de Rochambeau, celui qui a ouvert nos ailes et nous a transmis le flambeau. Alors c'est bien parce que ça annonce la couleur. L'été 44, on sait que quand ça se passe, on sait à peu près la période de l'histoire de France. Et vous avez rencontré qui? Chanteur, interprète, producteur? Le producteur, Valérie Zetoun, un illustre homonyme. Les deux premiers rôles, Barbara Pavie, vous verrez, retenez son nom, vous allez voir comment elle chante. Et le petit Nicolas Laurent, petit par la taille mais grand par le talent. Et le metteur en scène, Anthony Souchet. Alors, l'été 44, tout commence le 6 décembre, le jour du débarquement. C'est l'histoire de 6 personnages, 6 destins qui se croisent en chansons. L'intelligence de ce spectacle, c'est d'être parti des chansons. Souvent, on fait une comédie musicale et puis après, on met... Souvent, vous avez « Il est parti ». Alors, le mec vient derrière, j'ai « Il est parti ». Non, là, vous avez des vraies chansons. Ouais. Là, vous avez... Reviendra-t-il? Voilà, c'est ça. Et ça dure 3 minutes. On a dû voir la même, alors. J'aime bien celle-là. On a vu la même. Je pense qu'on avait la même. Et c'est vrai qu'en cette rentrée, il y avait beaucoup la même quand même. Là, voilà une comédie musicale intelligente avec des vrais auteurs, des vrais compositeurs. Excusez-moi du peu. Charles Aznavour, Claude Lemel, Maxime Le Forestier, Yves Duteil, Alain Chamfort. Chacun est venu faire une chanson ou une demi-chanson. Ah, c'est bien. Et puis, à partir de ces chansons-là, l'histoire a été montée et ça donne un ravissant spectacle avec une narratrice qui est en écran et qui... C'est une surprise, mais vous la verrez si vous allez la voir. Marisa Berenson, qui est la narratrice, qui est magnifique là-dedans. Et vraiment, on apprend plein de choses. C'est en chanson, c'est gai, ça ouvre le débat. C'est-à-dire que vous sortez de là, si vous allez voir ça en famille, c'est un spectacle familial. En sortant, vous pouvez en parler avec vos enfants. Regardez un joli spectacle familial, l'été 44. Valérie, qu'est-ce qui vous a donné envie de produire ce spectacle? C'est une période qui était terrible. On est passé en 3 mois de la barbarie nazie à la démocratie, à la liberté. Paris, Paris s'est relevé. Libéré, libéré. On voit aujourd'hui que dans le monde, cette barbarie peut recommencer à peine 72 ans après. Donc je me suis dit, il y a un devoir là de se battre pour produire un spectacle qui a du fond. Mon Dieu, que c'est beau, Paris au ciel d'été. À ce jour J d'un monde nouveau, on pourra tous se dire, j'y étais. Un peu de tendresse. Et puis il y a eu aussi les chansons qui sont signées par de grandes plumes françaises. Des chansons qui sont profondes, qui sont touchantes, qui sont parfois drôles, qui apprennent des histoires. Je ne connaissais pas l'histoire des Rochambeaux. Servir, c'est mourir peut-être. Choisir de vivre debout. Je ne connaissais pas l'histoire des 2436 pianos qui ont été fabriqués exprès pour débarquer et pour amener le jazz en Europe. Des canons, des tonnes de bombes, des avions, des bateaux. C'est tout. Et 2436 pianos. Et toutes ces histoires mises dans ces chansons m'ont vraiment donné envie de me battre pour que ce spectacle existe. Petit René. Nicolas, Barbara, vous êtes tous les deux très jeunes. Cette période, ça veut dire quoi pour vous dans vos têtes et dans vos cœurs? J'ai vraiment pris conscience de l'ampleur de cet événement quand j'ai commencé à me renseigner sur le sujet pour ce spectacle-là. Quel jeune GI anonyme. Nos grands-parents, ils ont vécu la guerre, ils ont vécu cette période de l'histoire, donc quoi qu'il arrive, ça nous touche et on est vraiment les derniers à pouvoir en parler, à pouvoir le défendre. Victime des États désunis. Quels étaient selon vous les écueils à éviter en mettant en scène un spectacle sur un tel sujet? Je voulais pas tomber dans une trop grande réalité. C'est imagé, c'est poétique. Je préfère la poésie à la guerre. On va dire que c'est une connerie sans nom de dire ça, mais c'est vrai. Et il fallait mélanger les deux. Alors pour moi, voilà, ce serait plus une mise en scène de théâtre cinématographique musicale. À chaque souffle, à chaque rire, à chacun de nos livres pas. C'est un peu de toi que je garde en moi. L'axe principal de ce spectacle, c'est le devoir de mémoire. Je pense que c'est le moment de se souvenir de tout ça pour ne pas que ça recommence. Et justement aussi, c'est bien de montrer que tous ces gens se sont battus pour qu'on soit là aujourd'hui. Pour que le monde se relève, il a fallu que vous tombiez au sang vos champs de croix, nos libertés. Nous avons entendu comme vous tout à l'heure, bon, on l'a laissé terminer parce qu'il a anticipé sur l'histoire de France.
Les vrais, ils ont débarqué en juin 44. 6 juin 44. Mais Fred préfère que ce soit en décembre. Alors il dit c'est le 6 décembre. Bon, C'est près de Noël, c'est ça. Oui, c'est une façon. Vous avez reconnu dans la dernière chanson la signature musicale de Jean-Jacques Goldman. La dernière, là La dernière chanson, on la reconnaît. Et une chanson magnifique parmi toutes, une chanson signée Charles Aznavour pour la musique, Claude Lemel, excusez-moi du peu pour les paroles, Seulement connu de Dieu, chantée par la petite Barbara Pravi. C'est un petit bijou, cette chanson. Seulement connu de Dieu. Allez voir ce spectacle et retenez les noms des deux principaux. interprètes. Vraiment. D'accord. Merci Frédéric, merci.